Pourquoi nous parlons des autels? Qu'est-ce qui nous pousse à parler des autels? Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit m'a convaincu qu'il y a des autels qui freinent, qui bloquent, qui influencent la vie de plusieurs personnes. Les autels, souvent, on pense que l'œuvre de la croix suffit. L'œuvre de la croix exclut les combats spirituels. L'œuvre de la croix annule certaines réalités. Je présente Jésus à la croix comme une personne qui finit son cycle scientifique au niveau de l'université et qui va présenter la défense avec des formules qu'il a trouvées et il va mettre à la portée de tout le monde. Jésus est venu faire de recherches pour trouver le remède qui va traiter la situation de ton âme. Jésus est venu sur la terre comme un chercheur pour apporter des solutions, tout en sachant que depuis le ciel, il a vu les problèmes de l'homme. Il a vu les combats que l'homme avait. Mais l'homme avait besoin d'une seule chose, le remède. Dis avec moi remède. Dis avec moi remède. C'est ainsi que la victoire de la croix est comme du Doliprane. C'est-à-dire, ces messieurs, après avoir fait ces recherches scientifiques, il aboutit à la solution, il met un remède appelé Doliprane. Mais ce Doliprane est déjà décédé il y a déjà des années. Mais il a pris la Doliprane, il l'a placé dans des dépôts pharmaceutiques en sorte que toutes les générations qui viendront après, quand vous serez face aux maux de tête, quand vous serez face aux inflammations, vous faisiez recours directement au Doliprane. C'est ainsi que Jésus a accompli l'œuvre de la croix. Jésus a pris une solution, il l'a placée au sein d'une pharmacie. Maintenant, celui qui veut être guéri, celui qui veut être restauré, il n'a qu'à aller auprès de la pharmacie pour s'approprier de ce médicament. Amen. Mais cela ne dit pas que les gens n'auront pas de maux de tête. Cela ne dit pas que les gens n'auront pas de fièvre. Parce que ça fait partie du système immunitaire de l'homme. Il y a des fois, tu vas sentir un peu de la chaleur monter. Il y a des fois, comme j'ai toujours dit, dans notre corps est équipé de capteurs comme les alarmes incendie. Dès qu'il y a la fumée dans votre corps, ces capteurs-là vont déclencher la chaleur. Juste pour vous tenir informé que non, il y a un, ça ne va pas. Alléluia. Et vous êtes obligé d'aller maintenant vous procurer du remède qu'on nous a donné par notre beau scientifique appelé Jésus à la croix. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Donc, la croix est venue nous aider, nous rendre supérieurs ou nous donner la puissance, le pouvoir de vaincre les autels. Jésus est passé par là pour nous équiper, nous outiller, nous donner ce qu'il faut pour affronter les Goliaths de nos vies. Parce qu'avant Jésus, les gens avaient du mal à affronter des autels, affronter des ennemis. Il a fallu qu'ils viennent pour nous dire, non, regardez, les noms que je vous ai donnés là, mon sang, ce sont des armes avec lesquelles vous allez vaincre ces messieurs-là. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ainsi que, en parlant des autels, nous allons voir dans la Bible que tous nos patriarches, nos prédécesseurs, les héros dans la foi, c'était des personnes qui avaient compris le mystère de l'autel. Ils passaient du temps à offrir des sacrifices, des offrandes, des holocaustes sur leur autel pour des buts bien précises. Amen. Et au jour d'aujourd'hui, nous voulons parler de l'autel, des autels au sein de nos familles. Parce que dans nos familles aussi, il y a des autels, c'est-à-dire des lieux appropriés qui relient des mondes, le monde matériel et le monde spirituel ou le monde invisible.
Mais nous avons dit, sur chaque autel, il y a un esprit qui gouverne. Sur chaque autel dans votre famille, il y a une divinité. C'est ainsi, je vais nous inviter rapidement à lire la Bible dans Juge. Nous allons prendre Juge. Comme nous parlons des autels familiales, ce verset va nous aider à comprendre mieux. Juge chapitre 6, Juge chapitre 6, verset 24, verset 25. Je fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Démolis l'autel de Baal qui est à ton père et abat les poteaux d'Achéra qui est au-dessus. Achéra, c'est la divinité, c'est le nom de la principauté, c'est le nom de l'esprit ou de l'ange du démon à qui était consacré l'autel. Voilà. J'explique rapidement. Le père de Gédéon dans la Bible avait bâti un autel. Sur l'autel, il a fait des alliances avec des esprits. Il a consacré sa famille aux mains d'une divinité appelée Achéra. Amen. Et à cette époque ici, Israël était sous la colonisation d'un peuple appelé le Madianite. Ce peuple-là venait chaque fois que Israël avait besoin de manger, c'est lui qui était plus fort. Il venait, il prenait tout ce que le peuple de Dieu avait comme nourriture. C'était eux qui ont colonisé Israël pendant cette période de juges. Mais pourquoi Israël était devenu faible devant les Madianites? Vous connaissez la suite, c'était le péché. Parce qu'ils se sont mélangés. Ils sont partis prendre des femmes étrangères. Il y a pas mal de raisons qui ont fait qu'ils deviennent faibles. Maintenant, en cet état-là, comme je dis, des crises économiques, ils avaient du mal à manger. C'est-à-dire, tous les pays étaient dans la pauvreté. Mais la pauvreté de la famille de notre frère était, je ne sais pas, peut-être, c'était plus avancé que celle des autres. Tous les gens étaient pauvres, mais dans cette pauvreté, comme j'ai souvent dit, si c'est Dieu qui vous fait traverser le désert, il pourvoira à votre nourriture. Je n'ai pas entendu ton amen. Si c'est Dieu qui vous fait traverser le désert, il pourvoira pour votre nourriture. Parce que Dieu est le papa le plus responsable du monde ici là. Quand lui-même il te prend, même il te ramène dans une école, il sera toujours avec toi là. Mais quand ce n'est pas Dieu qui t'emmène dans le désert, là mon gars, là c'est... D'ailleurs tu auras du mal même à sortir de là. Maintenant, c'est Dieu qui punit son peuple. Ils sont pauvres. Mais regardez, cette famille, la famille de Gédéon, leur pauvreté s'est accentuée plus que les autres. C'est-à-dire, les autres pouvaient manger. Les autres pouvaient avoir un peu d'eau. Malgré il y a la crise économique, mais il y a des familles qui mangent. Malgré la crise économique, il y a des personnes qui se marient. J'ai vu des personnes dire que non, il n'y a pas de travail, la situation est devenue difficile, mais tu entends des mecs pilon, mais comment il a fait? Oui. Si c'est Dieu qui en est l'auteur, il pourvoit toujours. Et je déclare ce matin que Dieu ouvre une porte de bénédiction à tes côtés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi dans le désert, même un rocher pouvait faire jaillir l'eau. Parce que c'est Dieu qui les a menés là-bas. L'ange vient, Dieu choisit notre frère pour conduire le peuple de Dieu
vers la victoire, il arrive, il parle à Gédéon. Et Gédéon lui dit, mais tu sais pas que moi, ma famille, là, elle est la plus pauvre. Donc, il est l'élu de Dieu, c'est bien. Il est choisi par Dieu, mais il subit des influences. Il subit l'influence de sa famille parce qu'il était ignorant de quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous pouvez avoir l'appel de Dieu. Vous pouvez être aujourd'hui dans l'église. Vous pouvez être en train de servir Dieu. Mais il y a des réalités. Quand vous négligez, ça peut vous ralentir. Vous aurez du mal à décoller. Vous aurez du mal à avancer. En fait, un enfant de Dieu, quelqu'un qui maîtrise ces réalités, il est comme les pipis de Jésus là. Les pipis. Les pipis et la coyote là. Amen. Voyez-le quand... En fait, tous les pièges, c'est ce que j'aime avec ce film, tous les pièges de la coyote ne tombent que sur lui-même. Quand le pipip, quand il fait le pipip, c'est lui-même qui tombe dans son propre piège. Maintenant, celui qui a de révélation, il file comme ça. Celui qui comprend ces réalités, avec l'appel de Dieu, il va plus vite, comme un éclair. Maintenant, lui, il ne peut pas avancer. Il a la promesse de Dieu, la promesse de grandeur. Mais il ne peut pas vivre ça. Dieu lui a dit, tu vas te marier, mais il ne se marie pas. Dieu lui a dit, tu seras l'homme le plus riche, mais il n'arrive pas à brasser des milliards. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose au sein de sa famille que lui ignorait. C'est pourquoi lui, il avait la révélation, il a bâti un hôtel pour Dieu. Mais Dieu lui dit, écoute, avant de faire pour moi, va d'abord t'en charger de l'hôtel qui a été bâti par ton père. Est-ce que quelqu'un comprend? Écoute-moi, la prophétie ne suffit pas. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avec ça. Oui. Il faut faire très attention. L'onction, c'est bien. Mais cela ne suffit pas. Tu as besoin de comprendre des réalités spirituelles dans ta vie. Pourquoi des hommes de Dieu tombent? Parce que certains ont ignoré ces choses. Je vous ai donné un exemple récemment. Un homme de Dieu qui a joué à la loterie au Congo, il devait aller aux États-Unis. Mais avant de voyager, son père lui appelle, il dit, mais pourquoi tu veux sortir de la marmite familiale depuis le village? Il a su ça comment? Parce que tous ses enfants sont contrôlés quelque part. Il y a des esprits qui veillent sur la famille. Et ce pasteur n'est jamais parti aux États-Unis. Il est pasteur dans une église. Il priait. Il était comme Gédéon. Dieu le voyait vaillant, heureux, mais il ne pouvait pas le devenir. Beaucoup de gens ont des promesses. Beaucoup de gens ont la grâce de Dieu. Il y a des personnes, quand tu vois, tu as envie de pleurer à sa place. Tu dis, mais waouh, mais cette beauté-là, il n'y a personne. Ah, mais cette intelligence-là, il n'y a pas de travail. Partout où tu vas, il y a cet esprit-là qui te suit. C'est lui qui passe devant toi. Comme à cette époque, j'arrive à la préfecture comme ça. Mais le monsieur là, il se lève et dit, je ne veux plus te voir ici. Je dis, oh, mais moi je ne suis pas de ta famille, monsieur. Je ne te connais pas. Je ne veux plus te voir ici. Des soirées, quand je suis sorti, j'entends la voix du Seigneur me dit, chasse les geôliers de ta vie. Ah bon, je me suis dit, ok. Donc en partant de la préfecture, il y avait quelqu'un qui m'a accompagné. Et quand je me suis présenté au guichet, c'est lui que la personne a vu. Il était devant moi. Au lieu de me voir, moi, il a vu un autre visage. Qu'est-ce qui est arrivé à cet homme de Dieu, ce pasteur qui devait aller aux États-Unis? Il prend son passeport. Après avoir échangé avec son père, il va avec son passeport à l'ambassade pour mettre le visa. Il donne le passeport. La femme qui était au guichet lui dit, mais monsieur, pourquoi tu me donnes, donne-moi ton passeport. Il dit, mais c'est bon. Il dit, mais ce n'est pas toi là. C'est pas toi là. La photo, c'est pas toi, monsieur. Le pasteur dit, mais attends, c'est moi, regardez bien les noms. Regardez, il dit, mais je vois le nom, mais le visage là, c'est pas toi. Il n'est jamais parti. Il a la Bible et il prêche. Il y a pas mal de Gédéons aujourd'hui dans nos églises.
Dieu lui dit, détruis l'autel. L'autel qui a été bâti par ton père. Parce que ton père, comme j'ai dit, en parlant de ces enseignements, on ne condamne pas nos papas. Parce que le diable est un séducteur. Quand le diable ramène les gens dans ce chemin, il ne leur dit pas toute la vérité. Regardez, dans Matthieu chapitre 4, il vient devant Jésus, il lui propose que des choses qui étaient en Jésus. Il dit, si tu t'agenouilles, je ferai de toi ça. Alors que tout ça, c'était des applications que Jésus portait dedans de lui. Et comme Jésus avait la connaissance de son identité, de ce qu'il avait, Jésus ne l'a pas suivi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Comment quelqu'un qui est le roi de l'humanité, le Dieu, tu lui dis que non, si tu t'agenouilles, je vais te donner tout ça. Oh. Mais au-dedans de lui, là, il a tout ça, c'est déjà à lui. C'est comme ça que le diable a ramené plusieurs personnes par la séduction. Viens, et souvent, entre parenthèses, je dis aux gens, ce que le diable te propose, c'est ce qu'il a vu au-dedans de toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que le diable te propose, si tu viens, je ferai de toi ça. C'est ce qu'il a vu au-dedans de toi. Si tu veux comprendre ça, pose la question à Jésus. Il lui dit, si tu t'agenouilles, Jésus dit non. C'est toi qui vas t'agenouiller devant moi. Déjà, d'où je viens là au ciel là. Les anges, jour et nuit, t'agenouillent devant moi. L'ennemi ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas. Je n'ai pas entendu ton amen. En fait, il séduit les gens en se basant sur ce que toi tu as. Si tu viens, on va te faire grand. Non, ça veut dire qu'il a vu la grandeur au-dedans de toi. Si tu viens, je vais te donner 10 maisons. Ça veut dire qu'il a vu 100 maisons au-dedans de toi. Si tu viens, je vais te donner le succès. Cela veut dire qu'il a vu le succès au-dedans de toi. Il ne peut pas te donner quelque chose que tu n'as pas. Gédéon, avec la promesse de Dieu, il ne peut pas avancer. Dieu était là. Dieu veut l'utiliser, mais il lui dit, démolis d'abord. Démolis ça. Parce qu'il arrivera un moment, même en plein ministère, elle peut te réclamer. Il y a des hommes de Dieu qui ont commencé bien avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, nous autres là, on connaît des hommes de Dieu bien aimés. Malgré qu'il est dans cet état-là, tu le respectes au moins. Oui. Malgré qu'il est dans le péché, tu le respectes au moins. Mais tu comprends, on prie pour que Dieu fasse descendre sa miséricorde. C'était des hommes puissants. Ah! Des hommes puissants. Les amis, il entre là, vous sentez l'atmosphère angélique dans la salle. Des personnes qui n'avaient pas besoin de la musique pour faire descendre la puissance de Dieu. Il parlait doucement. Saint-Esprit maintenant délivre. Les démons commencent à crier. On veut jouer, le dit, non, ne jouez pas. Même vous là, vous avez besoin de ça. Même le chantre était par terre. Mais tu regardes la situation aujourd'hui, ces hommes-là, tu te poses des questions, mais est-ce que c'est lui? Écoutez, il a été réclamé par des hôtels. Les hôtels bloquent l'avancement. Ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça vous empêche de vivre la main de Dieu. Parce que cette divinité-là, elle doit être nourrie. Tout celui qui bâtit un hôtel devient un sacrificateur. Il doit poser des offrandes pour renouveler les alliances. Il doit donner des offrandes pour renouveler les alliances. Pour certains, c'est chaque année. Vous allez remarquer des décès dans la famille. Pour certains, c'est tous les enfants qui ont du mal à se marier. Pour certains, en fait, il y a plusieurs sacrifices. Dieu lui dit, si tu veux vivre ce que je t'ai donné, commence par détruire cet hôtel. Et il s'est levé la nuit. Comme on a fait le vendredi, on a prié, c'était chaud ici. Hein. Qui était là le vendredi? Ah, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oui. On a vu la puissance de Dieu d'une manière un peu extraordinaire. Le Saint-Esprit était là. Amen. Je ne voulais pas vous en parler, sinon, vous voyez un peu avec la situation qu'on a, mais on a prié quand même pour toi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? On a prié pour toute l'église. Jérémie chapitre 31, verset 29. En ces jours-là, on ne dira plus, le Père a mangé
de raisin vert et les dents des enfants ont été agacées. Chers amis, quand nous parlons des autels, il y a des choses qui ont poussé nos parents d'aller contrecarrer, d'aller bâtir des autels. Il y a des choses qui ont poussé certaines personnes dans nos familles pour aller bâtir des autels. La Bible dit dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1er, la Bible dit, sachez dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ces choses, ça fait parmi des causes, des raisons qui ont poussé certaines personnes d'aller bâtir des autels, c'est-à-dire faire alliance avec des esprits. Pour certains, c'est l'argent. Il veut devenir riche. Papa veut être l'homme le plus riche de son époque. Pour certains, c'est la renommée. Il veut être connu. Quand il arrive quelque part, que tout le secteur parle de lui. Vous l'avez vu. Il était là. Vous connaissez les tontons là? Oui, on l'a vu. Il bâtit des hôtels. Pour certains, c'est le succès. Et pour certains, c'est le pouvoir politique. La plupart des enfants des politiciens ont de grands problèmes, de sérieux problèmes. La plupart des enfants des politiciens ont de sérieux problèmes. Ils doivent faire cette prière, la prière de Gédéon. Parce que la politique aujourd'hui, ce n'est pas comme au temps de David. Hein. Tu te mets seulement à genoux, tu pries, et puis tu sors, tu vas là-bas comme ça. Non. L'ennemi est en train de contrôler ce secteur-là d'une manière un peu efficace. Ça fait que pour vous retrouver là-bas, il y a des endroits où il faut passer. Je ne juge pas ceux qui sont là-bas. Il y a des exceptions. Mais en réalité, 99%, on ne vous laisse pas la tâche facile. Je savais que le président de la Tanzanie, ce pasteur-là, n'allait pas tenir longtemps. Parce que c'était un vrai homme de Dieu. Dieu lui a fait grâce. Par voie des élections, il est passé. Il était à la tête du pays. Mais maintenant, quand tu arrives là-bas, les ténors du pays, les lobbies vont venir. Ce sont des personnes qui vivent par des sacrifices, par des autels. Ils vont vouloir influencer l'homme qui était à la tête. Et comme il n'a pas été d'accord, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tendre le piège. Et jusqu'à ce qu'il est décédé. Paix à son âme. La soif d'argent, la soif de la grandeur, le succès, le pouvoir amène des gens comme ça à aller manger de raisins verts. Et aujourd'hui, ce sont des enfants qui en payent les pots cassés. Comme je l'ai dit le dimanche dernier, quand vous regardez les enfants des hommes, des familles de classe, de basse classe en Afrique, ce sont eux qui émergent facilement ici. C'est dont les parents ont accepté de suivre, c'est-à-dire le cycle de la vie normalement. Mais ceux-là que nous on enviait là-bas, ici, là, ils ont du mal à décoller. Vous savez pourquoi? Leurs alliances. Parce que papa voulait à cette époque-là être l'homme le plus respectueux dans la zone, dans la commune. Il est parti toucher, faire des alliances. Maintenant, au péril du destin ou de la vie de ses enfants. Comme j'ai dit, nous avons parlé de la loi de la reproduction. Genèse chapitre 1er, verset 21. La Bible dit quoi? Que chaque espèce se reproduise selon sa race. N'est-ce pas? Dieu a dit ça, que le poisson enfante des chiens, n'est-ce pas? Hein? Que les oiseaux enfantent des crocodiles, n'est-ce pas? Voilà. La Bible n'a pas dit ça. Dieu a bien dit que chaque espèce se reproduise selon sa race. Maintenant, toi, tu sors d'une lignée royale. Vous avez des moyens. Pourquoi tu souffres aujourd'hui? Tu sors d'une personne qui avait des moyens. Pourquoi tu ne reflètes pas ça aujourd'hui? Nous avons dit, si l'origine de cet argent-là était des hôtels, elles vont réclamer. Elles vont réclamer. Écoute, on a fait de toi un homme riche. Mais maintenant, en retour, tu dois nous donner la rançon.
Le roi de Sodome ont dit à Abraham, donne-nous les hommes, on va te donner de l'or et de l'argent. Et quand tu te mets en accord avec ces gens-là, vous devez bâtir un hôtel. Il y a une divinité, un esprit qui va veiller sur les paroles que vous avez dites. C'est pourquoi, sur l'autel, dans l'histoire de Jacob, la Bible dit que Jacob, il a vu les anges monter et descendre. Voyez? Il a vu les anges monter et descendre. Il a bâti l'autel appelé Bethel. Et vous allez voir que quand il a fui son frère, les jours de son retour, il est rentré encore là-bas, il a revu encore l'ange de l'Éternel. Tu vois? Sur chaque autel, il y a un esprit qui est là. Comme un esprit ne meurt pas, il ne fonctionne pas selon le temps, il est toujours là. Papa peut ne pas être là, mais l'esprit restera là. Maman ne peut ou ne pas être là, l'esprit sera là. Jacob est parti. Beaucoup de temps après, il est rentré. L'esprit là qui était en alliance avec son père l'attendait là. Voilà la grande problématique avec les hôtels. Tu peux partir, voyager, aller plus loin. Mais le jour où tu rentres chez toi, tu trouves la situation toujours comme ça. Il y a des personnes, quand tu regardes, lui qui a des moyens et ceux qui n'ont pas de moyens chez eux, ils sont identiques. Dis avec moi, c'est pas normal. Dis avec moi, c'est pas normal. Parce qu'il y a des esprits, tant que l'autel persiste, cet esprit-là va contrôler les enfants. Et il faut savoir, un homme de Dieu a dit ceci, celui que tu n'as pas vaincu, même tes enfants ne vont pas le vaincre. Je vais essayer de reformuler. Si toi, tu n'arrives pas à battre celui qui se tient devant toi là, il va s'en charger même de tes enfants. C'est-à-dire, il y a certains combats, Bénédicte, là, aujourd'hui, là, tu dois vaincre ça. C'est à l'impératif, hein? On ne discute pas. C'est-à-dire, tu dois dire comme David, aujourd'hui, je vais te mettre par terre. Tu es tenté d'aplanir le sentier pour tes enfants. Alléluia. Il y a des combats qu'il faut vaincre maintenant. Parce que si la personne, tu n'arrives pas à le vaincre, demain c'est lui qui va se tenir devant tes enfants. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Parce que papa voulait avoir de l'argent, il est parti toucher, il est entré. Il a touché sans le savoir. Et pour certains, on leur disait non, c'est pour la protection de la famille. C'est pour la protection de la famille. Vous voyez comme ce papa-là, il dit à son fils qui est pasteur, pourquoi tu veux sortir de la marmite familiale? Sur certains hôtels, il y a des noms qui ont été placés. Il y a des maladies héréditaires, ça vient de là. C'est-à-dire, le jour où il a mangé le raisin vert, comme rançon, il a dit non, ne le tue pas. Ne le tue pas, sinon les gens vont comprendre que non, il y a un féticheur et un sorcier dans la famille. Écoute, donne-leur seulement la maladie. Chaque 40 ans qu'ils tombent, ou à chaque 30 ans qu'il ait des problèmes, ou chaque fois qu'ils auront 18 ans qu'ils deviennent des délinquants. Quand ils auront 23 ans, qu'ils divorcent. Vous voyez, ce sont des contrats faits et les esprits veillent sur cela. Les esprits sont là pour exécuter. Regardez, quand vous regardez l'histoire de Jacob, la Bible dit que les anges montaient et descendaient sur l'autel. Ils étaient là pour veiller sur ce qu'a été dit, toutes les clauses de cette relation-là, les clauses du contrat. Tu dois détruire l'autel qui est bâti au sein de ta famille. Dieu dit démolir, il s'adresse à toi. Il ne s'adresse pas à quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit le vendredi, lors de notre réveillon, j'ai dit aux gens, écoutez, il y a des fois, tu dois te lever. Dieu, on les cherche. Amen. Dieu, on les cherche. Il y a des fois, tu te dis, non, mais je dors à la maison, mais la situation ne avance pas. Pourquoi tu vas dormir? Il y a des fois, tu as des bons couettes là, tu regardes, tu dis, non, aujourd'hui, je laisse un peu ça. Pourquoi je vais dormir là, dormir et me réveiller le matin, aller quémander? Il y a des fois, il faut se révolter. Il y a des situations dans nos familles qu'il faut refuser. Quelque chose qui n'est pas bon, il ne faut pas vanter ça. Il ne faut pas vanter le négatif.
Ah non, mais mon père aussi avait eu le même problème. Non, c'est familial. Toi, tu acceptes ça? Non. Un Gédéon eut une Gédéonne. Hein? Un Gédéon ou une Gédéonne doit se révolter. Écoute, mais tout le pays est pauvre, mais ça n'empêche pas les autres à avancer. Le pays est pauvre, ça n'empêche pas les autres à acheter. Le pays est pauvre, mais il y en a qui roulent avec de belles voitures. Ils font comment? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Alléluia. C'est pourquoi si tu es Gédéon, tu ne chantes pas la même cantique que tout le monde. Quand les gens disent pauvreté, toi tu dis non, abondance. Je n'ai pas entendu ton amen. Même quand Macron dit que nous sommes dans la guerre, toi tu dis nous sommes dans la paix. Je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Nous avons des hôtels. On ne nous condamne pas. Gédéon n'a pas condamné son père. Pourquoi non? Il a été séduit. Parce que le diable c'est un malin. Il a séduit. Mais le problème avec Dieu c'est que il t'a appelé, il t'a choisi. Mais ne néglige pas ça. Il faut commencer par détruire. Et la plupart des gens qui ignorent ces choses, ils pensent que ces choses ne sont pas vraies. Les amis, moi j'étais comme toi. J'étais comme toi. Je ne voulais pas entendre ces enseignements. Tous les collègues pasteurs qui venaient ici, je leur disais, n'enseignez pas sur ça. Je ne vais pas encore parler. Laissez-moi le temps. Et quand le Seigneur m'a montré ça, et il m'a inspiré de pouvoir en parler. Regarde un peu ta situation et la situation de ta famille, tu vas comprendre qu'il y a un ça ne va pas. Il y a des personnes qui se sont enrichies bien des temps passés au péril de vos vies. Mais comment s'en tirer, comment être délivré de ces choses-là? Il faut démolir cet hôtel-là. Nous allons procéder au démolissement aujourd'hui. Amen. Nous allons le détruire. C'est sans pitié. Hein? Ah oui. Il était enfant de Dieu, mais il ne pouvait pas bouger. Je prends ma conclusion rapidement. Waouh. Deutéronome chapitre. Non. Prenez d'abord Jérémie, toujours. Nous restons dans Jérémie 31, verset 30. Jérémie 31, verset 30. Mais chacun mourra par sa propre iniquité. Tout homme qui mangera de raisin vert, ses dents en seront agacées. Parole du Seigneur. Si tu avais compris, tu allais me donner une grosse amen là. Ah, ton amen est faible comme ça là. Alléluia. Il fut une époque avant Jésus où la personne pouvait bâtir un autel et sacrifier la vie des autres. Il fut une époque où un ancêtre de ta famille, j'ai prié pour quelqu'un, lors de délivrance, il y a un esprit qui parlait là. J'ai dit, mais toi tu es qui? Il parle, il dit, non, je suis son arrière-grand-père, je suis mort il y a de cela 4 générations. Je dis, ok. Et qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, mais j'ai sacrifié toute la famille, ils ne peuvent pas se marier. Je dis, ok. Qu'est-ce que tu avais? Il dit non, j'étais un homme riche. J'étais un homme riche. Ça, c'est un démon qui parle. J'étais un homme riche. Et puis voilà, dans le contrat, j'avais donné tous les 4 générations qui vont venir après moi. C'est-à-dire, les filles ne vont pas se marier. Les garçons seront comme ça. Parce que moi, j'étais riche. Et la femme a des problèmes. Tous les hommes qui viennent, au bout de loin, il la trouve belle. Mais dès qu'il avance comme ça, il commence à voir une autre personne. Il dit non, j'ai commis une erreur. Et quand on a prié, il y avait cette divinité, cet esprit qui parlait là. L'un de ses ancêtres qui parlait. Mais regardez ce que la Bible dit. Dieu dit à Jérémie, dis à mes enfants, maintenant là, j'ai changé de données. Alléluia. C'est lui qui va contrecarrer, qui va bâtir un hôtel. Lui-même va payer les pots cassés. C'est pourquoi j'avais dit l'autre fois, si tu veux aller bâtir des alliances avec le monde des ténèbres, prépare ta jambe. Si tu donnes ta jambe, tu finis, tu donnes ta main.
Tu finis ta main, tu donnes tes cheveux. Mais même les cheveux de tes enfants, même la jambe de ton fils, tu ne pourras plus jamais la voir. Parce que là, la justice de Dieu s'est levée sur toi au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour 2 personnes qui ont eu ce même cas similaire. L'un de ces personnes, c'était au Congo vers les années de 97, je crois. Lui, on devait lui couper, l'amputer, voilà. On devait l'amputer la jambe. Un grand garçon. Il est aujourd'hui pasteur, ici en Europe. Ils m'ont amené ces garçons-là, ce frère-là. Quand je regardais, et qu'on a commencé à prier, l'esprit a commencé à parler. Non! Laissez-le, j'ai déjà vendu. Je l'ai vendu. Cette jambe-là, il avait des douleurs au niveau de la jambe. Il avait des douleurs inexplicables. Quand on a commencé à prier, quand l'esprit s'est manifesté, il a parlé, j'ai compris que non. Mais il y a des gens comme ça. Eux-mêmes, ils sont conscients, ils savent des situations de leur famille. Mais quand toi, tu parles, tu révèles ça, ils se fâchent même contre toi. Alléluia. Je connais beaucoup de gens comme ça. Le Saint-Esprit te donne une parole de connaissance. Quand tu lui dis oui, je savais, c'est comme ça. Mais tu savais, il fallait déjà anticiper, demander de l'aide. Et quand on a prié, on a chassé cet esprit-là. Aujourd'hui, il est en bonne santé. Il est pasteur aujourd'hui. Il est pasteur aujourd'hui. À l'époque, c'était un jeune frère qui est venu nous trouver là. Mais aujourd'hui, il est pasteur. Il est ici en Europe. Et récemment, j'ai eu encore ce cas avec une personne encore. Un papa encore qui voulait se faire amputer encore la jambe. Quand il m'a parlé, j'ai dit, j'ai déjà connu ce même problème-là. J'ai prié pour lui à distance. Quelques jours après, la personne lui-même, il est parti. Il a pris sa place. Est-ce que c'est ma faute? Non. Oh, est-ce que c'est la faute du pasteur? Non. Mais Dieu a dit là, il dit, c'est lui qui va manger le raisin vert. Cette fois-ci, ce n'est plus le dent des enfants, mais c'est ses propres dents qui seront agacées. On en a assez. C'est pas toi qui as volé, mais tu vas en prison. C'est pas toi qui as fait le mal, mais tu es jugé. Ce n'est pas toi qui as bâti l'hôtel, mais ta situation. Écoute, il est temps que tu sois délivré au nom d'eux. Il est temps que tu sois délivré au nom d'eux. Moi, j'ai dit à cette principauté, va suivre la personne que tu avais donné l'argent au cimetière là-bas. Laisse la vie des enfants de Dieu tranquille. Il était riche. 4 siècles, 4 générations. Je dis, où est-ce qu'on t'a enterré? Il dit, ma tombe se retrouve à l'endroit tel, au bord de la rivière tel, tel, tel. Il y a des personnes qui sont mortes comme ça avant, qui étaient dans la sorcellerie, qui sont des esprits aujourd'hui, qui tourmentent les gens. On les appelle des revenants. Si quelqu'un a posé la main sur ta vie là, j'ai maudit cette main-là au nom de Jésus-Christ. Dieu a dit à Job, t'es-tu levé un seul jour pour briser, paralyser le bras de ton adversaire? J'ai détruit toute main invisible qui te réclame, toute main invisible qui te freine, toute main invisible qui saisit ta prospérité. Je le sèche maintenant. Je le détruis maintenant. Et je te déclare béni. Tu vas aller de l'avant au nom de... C'est comme le vendredi là quand on priait. Je priais pour une de mes filles. L'esprit qui était en elle s'est fâché. Il dit mais pourquoi elle est venue ici? Pourquoi elle est venue ici? Je dis j'étais eu. Il ne fallait pas, il y a des endroits où il ne faut pas mettre le pied. Ici nous sommes à Gubea Elohim. Ce territoire-là mystérieux qui tue les Goliaths. La vallée de Térébinthe plutôt. Alléluia. Les Goliaths, on ne les tue pas partout. C'est dans la vallée de Térébinthe. Ils ne savaient pas que le David là, c'était un Térébinthe. Le Térébinthe, c'est des arbres prophétiques. Quand tu regardes dans la Bible, la plupart des apparitions des anges se faisaient sous cet arbre-là. Amen. Maintenant, c'est quoi la spécialité de cet arbre? C'est que il est là où maman Joséphine se retrouve là. Mais sa racine tire la sève peut-être à Saint-Denis. Toi, tu vois le tronc ici. Mais sa racine commence à Saint-Denis.
Ce sont des arbres que tu ne peux pas couper et dire que non, je l'ai coupé, je l'ai séché. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Tu ne peux pas le sécher. Les térébènes sont comme ça. Tu le vois ici. Il a des racines. Des racines. Et cette vallée-là était remplie de racines que Goliath ne voyait pas. Moi, je dis, mais tonton Goliath, il fallait nous poser la question. Lui, il voyait Goliath, mais il voyait David plus court, mais il ne savait pas que David avait des racines. David avait des racines. C'est-à-dire, là où il était là, il ne pouvait pas avancer vers David parce que la racine le tenait là, le prenait par là. Oh, je prie que cette année, que tu sois un térébinthe au nom de Jésus-Christ. Écoute, celui qui est parti consulter la rose croix pour devenir riche, moi je ne le juge pas. Mais mon problème est qu'il ne porte pas atteinte à ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Qu'il ne porte pas atteinte à la vie de tes enfants. Qu'il ne touche pas ton mariage. Va faire tes histoires. Jésus entre dans l'île de Gadara. Le démon lui dit, notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus dit, ok. Bon, je respecte le temps. Hein? Je respecte le temps. Mais vous aussi, respectez mon territoire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Va faire ton travail. Va tourner comme dans Job chapitre 1er. Oh non, Seigneur, je viens de tourner. J'étais à Mantes-la-Jolie, je suis passé à Saint-Denis. Je suis en Nanterre. Dieu dit, ok, je n'ai pas de problème avec toi. Mais seulement là-bas, ne touche pas. Tu veux devenir riche? Oui, vas-y. Je ne te retiens pas. Dieu n'enverra pas un ange pour venir te tenir là. Non, ne parle pas, n'entre pas. Non, Dieu ne fera pas ça. Mais seulement ne touche pas aux enfants de Dieu. Il dit, c'est lui qui va manger le raisin vert. Cette fois-ci, ce sont ses propres dents. Ça s'appelle le retour à l'ex-véritaire. Ses propres dents, lui. Un homme est parti consulter un féticheur. Le féticheur lui dit, écoute, amène-moi le trace, le pied de ta maman. Oui. Il dit, va seulement dans votre parcelle. Quand ta maman va passer, tu ramasses juste les traces de ses pieds, tu me ramènes. Comme ça, quand je vais invoquer, je vais avoir son âme. Et toi, tu vas devenir riche. Et ce que j'aime avec cet homme-là, ah non, mais lui là, si je le voyais, j'allais l'acheter une boîte de nido aujourd'hui là. Et qu'est-ce qu'il fait? Comme il aimait beaucoup sa maman, en sortant de là, dans la parcelle du marabout, il voit les traces des pieds là. Il dit ok. Il prend les traces des pieds qu'il avait dans la parcelle du marabout, il met dans les sables. Il est parti le lendemain, il revient, il donne au marabout, il dit tiens, c'est ça que tu m'avais demandé. Et les gars entrent dans les loges, il met son sultan là-bas, il commence à faire il commence à faire un peu des choses bizarres. Quand il tape sur le miroir magique comme ça, il voit son visage, lui, le marabout qui sort là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Non, c'est lui qui mange les raisins verts. Ce sont ses propres dents qui seront agacées. Il voit son homme, il avait déjà le couteau avec lui comme ça. Il dit, petit, tu t'es joué de moi. Mais les enfants de Dieu sont comme ça. Ils vont se jouer de toi. Et comme l'ordre a été donné, il devait tuer. Il a dit seulement, moi je vais mourir. Mais toi, ne ferme pas l'œil. Les jours où tu essaies, ça dit, tu deviens monsieur chauve-souris. Les jours où tu essaies de faire seulement ça, la nuit, je vais te prendre. Il était obligé, il a pris lui-même, il a mis le couteau sur le miroir, il y a eu le sang, il est tombé sur place, il est décédé. Que celui qui veut nuire à ta vie pour sa prospérité soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Ah, je n'ai pas entendu ton amen là. Hey. Si quelqu'un te cherche, il veut te nuire pour son bonheur, que lui-même prenne ta place. C'est pas moi, c'est Dieu. Écoutez, prenez avec moi ce verset de la Bible. Deutéronome chapitre 24, verset 16. Je suis en train de conclure. On ne fera point mourir les pères pour les enfants. Et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. On fera mourir chacun sous son propre péché. Non, mais la Bible est merveilleuse. Donc aujourd'hui là, si tu as eu des alliances avec mon père, hein, tu as eu des alliances avec mon père, et que moi en passant, tu veux venir comme, nous avons parlé sur les réclamations,
C'était quoi, les centeniers? Rappelez-moi. C'était pas les centeniers. Celui qui est venu réclamer les enfants là. Les créanciers. Merci, que Dieu te bénisse. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs. Ils sont comme ça, des créanciers. Il a eu des problèmes avec ton père. Maintenant, toi, 30 ans après, tu le croises en cours de route. Non, je suis celui qui avait fait de ton père. Je dis, et alors? Mais tu as bien dit, mon père. Dis, tu dégages sur mon chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ils vont venir comme des créanciers. Mais non. Est-ce que tu sais que la maison que vous avez eue là, c'était moi? Est-ce que c'est moi qui t'avais envoyé? Va suivre la personne avec qui vous avez fait des contrats là. Alléluia. Ils réclament des vies comme ça. Ils réclament des grossesses. Parce que ces gens-là, ce sont en même temps des sacrificateurs. Je vous ai dit qu'une particularité des hôtels, c'est les offrandes. Les hôtels sont efficaces quand il y a la permanence des offrandes. Chaque fois on lui pose des offrandes. Ça agit puissamment dans la famille. Oh, que l'hôtel de ta famille soit démoli ce matin au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Que l'hôtel de ta famille soit démoli ce soir au nom de Jésus-Christ. Dieu dit, on ne fera point mourir les pères pour les enfants. C'est-à-dire même un enfant dans une famille qui veut avoir du succès, il va là-bas, le nganga lui dit, non, amène-moi ton père. Eh bien, papa comme moi là, tu vas commencer où? Même mes cheveux là sont sécurisés. Même ma ceinture, elle est sécurisée. Tout ce qui est à moi, c'est sécurisé. Tu ne vois pas que quand tu vas essayer des choses comme ça, alléluia, il y a des gens immangeables. Il y a des gens immangeables. Comme, bon, même quand tu auras l'idée là, toi-même tu ne vois pas que tu es en train de passer le temps. Alléluia. On ne fera point mourir les enfants pour la cause de papa. Il faut refuser ça. Quand tu entends que non, parce que ton père avait fait, je vais te bloquer, tu dis au nom de Jésus. La Bible dit on ne fera point mourir les enfants à cause de papa, des parents plutôt. Il y a des enfants qui sont aujourd'hui victimes de ce que leurs parents ont fait. Il y a des enfants qui sont victimes de ce que son père ou sa maman a fait. Nous allons les démolir. Dis avec moi démolissement. Dis avec moi démolissement. Je veux qu'il y ait une pluie de mariage dans cette église-là. Il me reste qu'une seule veste là, j'en veux encore. Ils ne sont pas acclamés les seigneurs là. Hey. Une pluie de mariage ici. Même les mamans vont partir, vous tous vous allez vous marier au nom de Jésus-Christ. Acclame les seigneurs. Je dis même les mamans, vous allez vous marier. Pas question de rester comme ça. Il faut qu'il y ait des couples. Deux. Dieu a dit à Noé, fais entrer le père, c'est-à-dire le couple. Je déclare dans cette église, c'est une église de couple. Au nom de... Je n'ai pas entendu ton amen. Au nom de... Tu viendras avec lui ici. Tu viendras avec elle ici. Au nom de Jésus-Christ. Dis à ton voisin, le pasteur a la crise des vestes. Voilà, il faut que je me marie. Comme ça, dans la dot, on va rajouter là. Veste du pasteur. Amen. On doit avancer. Nous sommes en Christ pour atteindre des objectifs. Nous ne sommes pas en Christ comme pour rester tel qu'on était. Moi, j'ai refusé, j'ai dit ceci. J'ai refusé les standards de ma famille. Je ne les prends pas. Les amis, il y avait un rêve que je faisais, je le dis toujours. Quand je voulais courir, il y avait quelque chose qui me saisissait de là. Dans le rêve, moi, je ne pouvais pas courir comme les pipipes. Vous voyez? C'est-à-dire, je courais toujours en ralentissant là. Quand les autres couraient à 120 km en l'air, et moi, quand je commençais, j'allais... Je me forçais dans les rêves. Il y a des personnes qui voient des rêves comme ça. Ça, ce sont des réclamations venant des hôtels. Ça te retient, tu ne peux pas avancer. Même dans les affaires, quand les autres, vous commencez ensemble, les autres ont déjà évolué, mais toi, tu es toujours la même personne. Parce qu'il y a un hôtel qui dit que non, dans cette famille-là, il n'y aura pas de riches. Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu vas réussir. Toi, tu feras l'exception de ta famille. Je dis que tu feras l'exception dans ta famille. Je dis à une personne, tu feras l'exception au nom de... C'est Dieu qui a dit. Les enfants ne mourront pas pour cause de ce que leurs parents ont fait. Il ne faut pas accepter ça. Il y a des gens comme ça, quand il est en guerre avec
avec peut-être tes parents, il dit, ah, Nakolande là-bas, Nanayo. On dit comme ça en anglais. Hein? Je vais m'occuper de tes enfants. Quel enfant? Alléluia. Un lion enfante que des lions. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je prépare mes enfants à refuser tout. Même si c'était l'erreur que j'ai commise. Que personne ne vienne te dire qu'à cause de ton père, tu lui dis, va chercher mon père là-bas. Tu ne prends pas. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, même là, avec l'évolution, les choses commencent à changer même en France. Hein. Si c'est toi qui avais la dette là, ils vont s'occuper de toi. Avant, c'était bon, ils portent quel nom? On va identifier toutes les personnes qui portent le même nom. On va leur dire que non, votre frère. Maintenant, ils vont te chercher. Même si tu vas aux États-Unis, ils vont te chercher là-bas. C'est ça. La Bible dit que personne ne mourra pour cause de l'autre. Alléluia. Tu vas sortir de cette situation. Je dis bien, tu vas sortir de cette situation. Jésus-Christ est vivant. Prenez ce dernier verset. 1 Jean 3, verset 8. La Bible dit ceci. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Les amis, Jésus n'est pas venu là pour faire le tourisme. C'est-à-dire, là où il y a Jésus, le règne du diable aussi demeure. Amen. Si vous voulez comprendre un peu la feuille de route de Jésus, vous allez voir dans Ésaïe chapitre 61. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, il m'a oint pour. Il donne sa feuille de route. Les raisons pour lesquelles il est venu sur la terre. Il est venu pour libérer. Il est venu pour guérir. Il est venu pour restaurer, pour proclamer une année de grâce. Alléluia. Et ici, on rajoute, on dit qu'il est venu encore. Il y en a beaucoup, hein. Il est venu encore pour détruire toutes les œuvres du malin. Dans nos familles aujourd'hui, les œuvres maléfiques ont assiégé. Certaines pauvretés, comme le cas de notre frère Gédéon, ne dépendaient pas de la pauvreté du pays. Mais pour eux, il y avait une divinité, un esprit. Peut-être son père était un commerçant à son époque. Oui. Peut-être le papa de Gédéon, c'était un grand commerçant. Peut-être le papa de Gédéon était un homme politique connu. Il a contrecarré des alliances, il a bâti un hôtel, il a fait venir un esprit. Un ange de Satan, il est resté là, du nom d'Ashera. Et c'est lui qui va veiller en sorte que dans la famille de Gédéon, qu'il n'y ait pas des hommes riches. S'il y a un esprit comme ça dans ta maison, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir. Il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Vous chasserez les démons. Écoute, s'il y a un esprit dans ta maison, un esprit qui est resté pendant longtemps dans ta maison, qui ne fait que bloquer, ce matin il doit partir au nom des... J'aime voir la vie des gens changer. Moi, mon cœur est comme ça. Je sens la joie quand une personne, et surtout qui est venue vers moi, commence à prospérer. Alléluia. Si Dieu vous ouvre mon cœur, l'une des points forts, des qualités que j'ai, c'est que j'accepte facilement que quelqu'un qui était avec moi me dépasse même. Parce que moi, je sais ce que Dieu a mis en moi. Je sais qui je suis. Maintenant, je ne peux pas te barrer la route. Les gens qui bloquent les autres, là, c'est les gens qui ne se connaissent pas. Si tu te connaissais, tu vas soutenir les autres pour être même 2-5 là. Tu dois avancer. Je dis bien, tu dois avancer. Si toi, tu ne crois pas, j'active la foi de Marie et Marthe. Lazare est ressuscité, revenu à la vie par la foi de ses sœurs. Et j'ai même ma foi à ton profit. Parce que tu es venu ici, que ta vie change au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es entré ici, que ta vie change au nom de... Oui. L'esprit un peu plein, mais il ne fallait pas venir ici. L'esprit a voulu se jeter sur la personne qui a amené ma fille là. Parce qu'elle était invitée, comme par hasard. Elle était invitée, elle savait qu'on avait prière ici.
Elle est arrivée, oh, c'était son jour. Alléluia. Les enfants ont eu peur, là. Les autres ont fui là-bas. Alléluia. Elles ont vu les choses qu'elles n'ont jamais vues là. Et l'esprit était en colère. Pourquoi tu m'as mené? C'est pourquoi tu m'as mené. Il voulait sauter sur la personne que j'ai dit. Oh, oh. Tu t'étais ici, c'est pas l'enfer là-bas pour faire les autres. Allez à genoux. Ici, c'est pas chez toi, tu cries pas pour faire le scandale là. Allez fléchir, elle s'est mise à genoux. Alors tu parles maintenant poliment. L'autorité établie ici, c'est moi. Est-ce que j'ai menti? Je suis l'ange éternel. Comment toi, un démon, tu viens devant un homme de Dieu, tu fais des choses bizarres comme ça? Ça nous est arrivé une fois, je ne vous condamne pas. Nous aussi, on avait fui. À notre époque, là. Alléluia. On avait invité un homme de Dieu, il est venu, il a prêché. Bon, l'homme en question était déjà un pied dedans, un pied dehors. Maintenant, quand il a commencé à prier, il y avait un homme, un féticheur qui était venu à l'église ce jour-là. Quand il a appelé les gens pour imposer les mains sur les gens, il a posé les mains sur le féticheur. Les esprits qui étaient dans cet homme-là ont commencé à se manifester. C'était comme c'était tellement terrifiant, les amis. On a vu les gens fuir. Les gens ont fui, alors on était là, même nous qui chantions ce jour-là, on a pris d'abord les matériels, les instruments, on est parti mettre à côté. La cabine électrique a sauté. On a entendu boum! Il y a eu coupure d'électricité et directement, il y a eu une petite pluie qui tombait là. Les amis, vous n'avez jamais vu des choses. Hein? C'est pourquoi je dis toujours aux gens, avant de devenir pasteur, c'est bien. Mais rassure-toi vraiment que tu es avec Dieu. Parce qu'un jour, le lion viendra, tu seras seul. Le jour où le lion vient là, s'il y a quelqu'un qui t'a poussé, il ne sera pas avec toi. Quand David a croisé le lion l'ours là, papa n'était pas là. Papa n'était pas là. Quand le jeune prophète fut tué par un lion, il était seul. Que les gens ne te poussent pas. Mais attends le temps de Dieu. Sois accompagné, sois couvert. Alléluia. Ça, c'est la leçon que j'ai dit aux gens. C'est bien, voyez, pasteur, la Bible. Pasteur, papa, tout le monde dit, papa, il était à la dîme, oui. Ok, oui. Prends. Mais le lion viendra. Les amis, cet homme-là, homme de Dieu, il a semé la terreur dans l'église. On avait des bancs en bois comme ça. Il a fait ouh. Il a donné coup de poing. On a vu les bancs comme ça en l'air. On a vu des gens sauter le mur de l'église. Des gens ont plongé. Le culte s'est arrêté. Et lui-même, le pasteur qui prêchait ce jour-là, heureusement qu'il était court de taille comme moi, il s'est faufilé sous, je ne sais pas comment, il a fui. Il a fui jusqu'aujourd'hui, je ne sais même pas s'il est vivant. Il s'est barré. C'était tellement intense. Alors, on a pris tous les enfants comme ça, on les a enfermés dans la maison du pasteur. Toutes les sœurs qui étaient là, même les intercesseurs là, elles ont fui dans le salon du pasteur et disaient, mais non, au nom de Jésus, entre les antivoles là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ils étaient dans la maison du pasteur là. Et le pasteur, je vais vous montrer sa photo un autre jour. C'est un homme puissant là. Mais il est simple et effacé. Alors, lui, il a regardé la situation. Il a compris que c'était devenu tellement brutal. On avait un frère qui venait de se convertir aussi, c'était un catcheur. Aujourd'hui, il est pasteur, le frère Blaise Katoka, qui nous suit aussi depuis Johannesburg. Il est devenu un pasteur. Il était fort, il était vraiment fort de taille, plus que nous tous. Nous, on était comme ça, bon, on mangeait déjà pas bien, et que c'est des jeunes, on était comme ça, comme des aiguilles. Là. Donc, lui, c'est lui qui restait le seul espoir. Et comme il a été dans le catch là, il s'est jeté sur la personne. Les amis, ce qu'on a vu là, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ils se sont battus comme c'était un match normal. Mais la personne était tellement forte. Nous autres là, les autres frères, on est venus s'ajouter pour aider notre frère à l'attraper. On a pris des cordes qui étaient là, on a attaché la personne. On était au moins 8 frères, on l'a attaché comme ça. Et quand on l'a pris pour le faire entrer dans la salle d'intercession, il a eu peur. Il a crié, ouh, quand il a fait comme ça, pouf, tous les chaînes là se sont détachés. Ah. Mais nous aussi, on a vu que non, là, il fallait un peu régir. La fuite en histoire, régir. Ah.
Où sont les élèves? Quand on parle des gires, vous comprenez déjà, non? Voilà, la fuite d'air. Ok. Alléluia. Et maintenant, on s'est sauvés tous. Et comme il y avait la pluie, le pasteur est entré dans sa maison, il est parti se changer. Il s'est mis maintenant en tenue, une tenue un peu bizarre, il a enlevé la veste. Quand le pasteur sortait, lui, les possédés venaient nous suivre tous dans la maison du pasteur. Et le pasteur est passé devant. Quand il s'est mis devant lui, il a regardé comme ça. La personne était hypnotisée. La puissance de Dieu l'a saisi. Il est resté comme ça. Il ne pouvait pas bouger. Les amis, il était fort. Je vous dis fort alors. Quand le pasteur a voulu faire un pas, il est tombé par terre. Bouf! Et quand il est tombé, là, on a profité maintenant, nous autres. On a pris, on a attaché encore et on a ramené jusque dans l'intercession. Le culte là était fini en queue de poisson. Il n'y avait pas des offrandes, pas de communiqués. C'était fini là, quand les histoires ont commencé là. On a commencé sa délivrance de 22h jusqu'à 2h du matin. On n'est même pas rentré à la maison. Moi, j'étais parti là-bas pour chanter, mais la situation a changé. C'était son jour. Nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Nous avons un Dieu puissant. Laisse-moi te dire, je vous donne ce témoignage juste pour vous montrer que le Seigneur prépare des temps. Il prépare des jours spéciaux où, si c'est toi, tu peux être invité par quelqu'un d'autre, tu arrives comme ça, mais Dieu t'attrape. Écoute, le Saint-Esprit peut attraper des personnes. Et je prie que ce matin qu'il attrape des personnes dans cette salle au nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de ces esprits-là. Cette personne aussi est devenue pasteur aujourd'hui. Il est homme de Dieu. Il s'appelait le frère Kazadi à l'époque. C'était le plus, c'est-à-dire le catcheur, le numéro 1 de la commune là. Il est devenu pasteur. Les amis, nous avons un Dieu puissant. Alléluia. Ma prière ce matin, c'est que ce que le Seigneur a fait au travers de ce témoignage que je vous ai donné là, qu'il le fasse aussi pour toi. S'il y a des choses qui te retenaient, tu es devenu esclave des forces du mal. Tu es devenu esclave des démons. Tu dois sortir de cela. Et surtout ma prière est celle-ci. La personne qui te réclame là, qui veut ta mort là, qui prenne ta place. Je n'ai pas entendu ton amen. Ah, alléluia. Que la personne qui te réclame prenne ta place. Le Fils de l'homme est venu pour détruire les œuvres du mal. Là où Jésus est vivant, la sorcellerie ne peut pas demeurer là. Là où Jésus est vivant, la magie ne peut pas demeurer là. Il est venu magicien, mais il est sorti enfant de Dieu. Il est venu malade, il est sorti enfant de Dieu. Il est venu pauvre, il est sorti enfant de Dieu. Et je prie que ce matin que tu sors d'ici, délivré au nom de... Tiens-toi debout, nous allons prier. Les amis, il y a des choses qui sont inexplicables. Comme je dis, si ton père était riche, mais tu dois le refléter même à 60%. Même à 60%. Que l'on dise que non, c'est le fils du ministre. Son père avait des moyens. Pourquoi cet écart? Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Garde les yeux fermés. Il y a un esprit qui parle. Depuis le village, il y a quelqu'un qui crie. Il dit, même si tu vas en Europe, tu ne vas pas te marier. Laisse-moi te dire, je me lève ce matin comme le Gédéon de ta vie. Jésus-Christ est le Gédéon par excellence. Jésus-Christ est venu ce matin pour détruire cet hôtel-là qui bloque des belles filles à ne pas se marier. Qui bloque des beaux garçons à ne pas avoir de travail. La personne qui a donné ton nom dans le monde des ténèbres, il va prendre ta place maintenant. Telle est ma prière. La personne qui a mené tes cheveux, la personne qui a mené ta chaussure, la personne qui a mené ton ventre, il prend ta place maintenant au nom de Jésus. Garde tes yeux fermés. Lève tes deux mains en l'air. Je suis en train de prier. Je disais que la personne qui contrôlait ta vie là, cet esprit-là m'entend maintenant. Je mets le feu dans vos oreilles maintenant. Si elle était sourde, qu'elle m'entend maintenant. La personne qui te combat, tu es jugé parce que tu es innocent. Les gens t'accusent, tu es innocent. Tu pleures, tu es innocent. Mais laisse-moi te dire, celui qui te crée du mal maintenant, je le maudis maintenant. Je détruis cette divinité dedans de toi.
Que cet hôtel-là soit brisé maintenant. Je procède au démolissement de cet hôtel-là. Lâche prise. Lâche prise. Lâche prise maintenant. Lâche prise maintenant. Qui que tu sois maintenant. Jésus-Christ règne, domine ici. Lâche prise, je dis. Lâche prise maintenant. Que tout ce que tu as posé sur sa tête, jusqu'à ses pieds maintenant, commence à prendre le feu. Ça commence à prendre le feu maintenant. Ça commence à brûler maintenant. Ça commence à consumer. Que tous les hôtels sataniques, tous les hôtels démoniaques, les hôtels ancestrales, je parle maintenant aux hôtels. Je parle aux divinités maintenant. Je te détruis maintenant. Je te dépouille maintenant. Le Fils de l'homme se lève. Le Fils de l'homme se lève. Jésus-Christ se lève. Tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher prise. Tu vas lâcher cet enfant. Tu vas lâcher cet enfant. Oh, je prie que le ciel soit ouvert. Que le ciel s'ouvre maintenant ce lieu. Que le ciel s'ouvre maintenant ce lieu. Que le ciel s'ouvre maintenant ce lieu. Que le ministère angélique commence. Que le ministère angélique commence maintenant. Dépouillez maintenant. Démolissez maintenant. Démolissez maintenant. Démolissez maintenant. Que la douleur te quitte. Que la douleur te quitte. Que la douleur te quitte maintenant. Que la douleur te quitte maintenant. Que la douleur te quitte maintenant. Les anges sont dans la salle. 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 Tu ne pourras pas résister. Tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister. Tu ne vas pas résister. C'est la vallée de Térébinthe. C'est la vallée de Térébinthe. Aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Aujourd'hui c'est ta fin. Chanderebosa. Je procède à la destruction de toutes mauvaises paroles libérées contre tous les enfants de ta famille. Je détruis toutes les paroles prononcées sur les enfants de ta famille. La Bible me donne le pouvoir, l'autorité. Celui qui a parlé mal contre toi, contre tes enfants, contre ton foyer, contre ton mariage. La Bible me dit, toute langue qui se lèvera contre toi, en justice tu la condamneras. Je condamne la personne qui a mal parlé contre toi. Je condamne la personne qui t'a maudit. Je détruis maintenant. Lève tes deux mains en l'air, sois concentré. Lève tes deux mains en l'air, sois concentré. Garde les yeux fermés. Yaterebosa. Que les chaînes qui sont entre tes mains commencent à tomber. Le feu de Dieu. Le Fils de l'homme est venu pour détruire. Le Fils de l'homme est venu pour détruire. Tu ne sortiras pas d'ici avec ces chaînes-là. Tu ne partiras pas d'ici avec ces chaînes. Tu ne partiras pas d'ici avec ces chaînes-là. J'enlève cette malédiction sur toi. J'enlève cette malédiction sur toi. Celui qui a mal parlé contre toi. Jésus-Christ se lève. Jésus-Christ se lève maintenant. Que le ciel s'ouvre. Que l'autel de ta famille soit démoli. Que l'autel de ta famille soit démoli. Que l'autel de ta famille soit démoli. Démolition. 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 Que toute forme de limitation, toute forme de limitation, toute forme de limitation soit maintenant brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la puissance de Dieu dans la salle. Il y a la puissance de Dieu dans la salle. Le Saint-Esprit est en train de souffler. 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 Reçois, 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 reçois. Personne ne touchera à ta vie. Personne ne touchera
pas ni à te sauver. Je maudis cet esprit de stérilité au sein de ta famille. Je maudis cet esprit de pauvreté. Garde le silence. Tous les flèches qui ont été dressées contre toi, je les retourne maintenant à l'expéditeur. Que cette personne qui voulait ta mort, que cette personne qui voulait ta mort, que cette personne qui voulait ta destruction, il prend ta place. La Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Tu ne seras pas la proie d'une personne. Tu n'es pas son offrande. Que ton âme disparaisse maintenant sur cet autel. Que ta photo disparaisse maintenant. Que ton argent disparaisse maintenant. Je prie pour toi qui as le problème de conception. Ton ventre a été sacrifié. Je récupère cette matrice maintenant. Je le récupère maintenant. Je le reprends. Je le reprends maintenant. Je le remets en place. Je le remets en place. Et toi qui étais derrière ça, tu montes à sa place. Tu montes à sa place. Tu montes à sa place. La Bible dit, je donne l'Égypte en rançon pour Israël. Père, je commence à bénir maintenant. Je commence à bénir. Je commence à bénir. Je commence à bénir tous les enfants qui sont ici. Je commence à bénir toutes les femmes qui sont ici. Je commence à bénir tous les hommes qui sont ici. Au travers toi, ceux qui sont derrière toi reçoivent la bénédiction. Ceux qui sont derrière toi reçoivent la bénédiction. Je prie pour les enfants. Les enfants qui sont la cible de l'ennemi. Que ces enfants soient libérés maintenant. 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 Ramenez-moi tous les enfants ici devant. Riba Shantara Baba. Que les enfants. Riba Shantara Baba. Riba Bro Shantara Baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Passez même le centre passé. Et Rabba Shantara Baba. Et Kama Bro Shantara Baba. Et Rabba Shantara Baba. Alléluia. 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 Père, élevez vos mains, gardez vos yeux fermés. Je viens consacrer ces enfants à toi. Saint-Esprit, aucun de ces enfants ne répondra. Aucun de ces enfants aura les dents agacées. Aucun de ces enfants aura des dents agacées. Aucun de ces enfants va payer le prix, les pots cassés. Aucun de ces enfants paiera les pots cassés de ses pères. Au nom de Jésus-Christ. Si je te touche, tu pars. Au nom de Jésus-Christ. 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 Aucun de ces enfants aura des dents agacées. Au nom de Jésus-Christ. Aucun de ces enfants, je les consacre à toi. Que nos erreurs ne tombent pas sur ces enfants. Que nos défauts ne tombent pas sur ces enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Si tu me suis à la maison, je prie également pour ton enfant. Je prie également pour tes enfants. Même l'enfant qui est dans ton ventre. Je prie pour lui. Je le consacre à Dieu. Cet enfant va naître. Cet enfant va naître. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Je dis bien que cet enfant va naître. Cet enfant va naître. Cet enfant va naître. Il ne paiera pas. Il n'aura pas les dents agacées. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Père, je prie maintenant qu'en ces lieux, que chaque vie soit consacrée à toi. Que chaque vie soit consacrée à toi. Et je prie que dans nos maisons, que tout ce qui n'est pas de toi soit démoli maintenant. Je prie que dans ma maison,
La divinité qui est restée dans ma maison. La divinité qui est restée dans ta maison. Je m'élève contre toi. La main de l'Éternel n'est pas courte. Je te dépouille. Je te dépouille. Je te dépouille. Sors de cette maison. Sors de cette maison. Sors maintenant. Plie tes bagages. Plie tes bagages maintenant. Va-t'en. Plie tes bagages, va-t'en. Plie tes bagages, va-t'en. Plie tes bagages, va-t'en. Plie tes bagages, va-t'en. Libère au nom de Jésus-Christ. Père. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. La puissance de Dieu est là. 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 Le Saint-Esprit est là. Reçois la faveur de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Je te déclare béni. Je te déclare libre. Au nom majestueux, excellent de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous pouvons reprendre place. Les chanteurs, vous restez là. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Je tiens déjà à vous inviter. Les dimanches prochains, ne manquez pas. Amen. S'il faut venir en état de jeûne, venez. Quand le Saint-Esprit vous convainc de jeûner, n'attends pas seulement que le pasteur met le programme de jeûne en place. J'ai prié pour une personne lors de notre réveillon le vendredi. Elle avait un problème qui a duré pendant 3 ans. Mais, comme elle a eu sa délivrance, déjà dans la semaine, quelque chose lui poussait à jeûner. Elle ne savait pour quelle raison elle va jeûner. Elle s'est mise en jeûne, elle ne savait pas. Or, Dieu savait qu'il va l'amener ici. Elle est venue maintenant, elle était déjà disposée. Est-ce que tu comprends? Elle était déjà disposée. Quand tu viens à l'église, quand le Saint-Esprit te dit de jeûner, il ne faut pas dire que non, ce n'est pas la période de jeûne. Non, jeûne, tu ne sais pas. Peut-être c'est ton jour. Et c'est ce qui a facilité sa délivrance. C'était le genre des esprits qui ne lâchent pas prise facilement. Mais au bout de quelques temps, si vous suivez sur l'audio de vendredi soir, vous allez comprendre qu'est-ce qui s'était passé derrière ici. Mais Dieu l'a libérée parce qu'elle était disposée. Quand tu viens à l'église, dispose-toi à recevoir quelque chose. Amen. Dispose-toi toujours à recevoir quelque chose. Je suis arrivé à la fin de mon message avant d'inviter la servante de Dieu. Je voudrais parler par rapport aux offrandes, par rapport aux dîmes, parce que nous sommes arrivés déjà à la fin du mois. Nos offrandes, nos dîmes seront le bienvenu. Amen. Donc, je n'aime pas en parler souvent, mais quand j'insiste, c'est parce que nous voyons pas un relâchement. Amen. N'allez pas dans ce stade-là, ne tombez pas dans le piège. Dieu bénit ceux qui donnent. Dieu bénit ceux qui donnent. Amen. Ce n'est pas parce que tu as pleuré. Pourquoi les hommes riches donnent? C'est pour qu'ils restent riches. Si les pauvres ne donnent pas, il va rester aussi dans cet état-là. Donc, pense à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Tout ce que tu as, même ceux qui nous suivent à la télé, envoyez vos dîmes. Envoyez vos offrandes. Très bientôt là, les choses vont se remettre en place. Nous allons avoir 2 cultes et nous avons un projet, un programme dont je vais vous tenir informé au moment opportun que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Amen. Nous avons besoin d'être ici au moins tous les jours. Nous avons besoin que cette place-là soit en totalité pour nous. Amen. Mais ça nous demande des moyens. Ça nous demande des moyens. Alors, je n'ai pas encore parlé du sacrifice. Quand on parle de l'autel, on parle du sacrifice. Amen. Moi, j'ai bâti un autel pour mes enfants, pour ma famille. Et toi aussi, tu dois apprendre à bâtir ça. Pourquoi l'ange est resté dans la vie de Jacob? Beaucoup de gens pensaient qu'il a frappé, Non. C'est ces offrandes, ces holocaustes qui ont retenu Dieu.
tu n'arrives pas à garder Dieu permanent dans ta vie parce qu'il ne te voit pas. Il y a des choses qui attirent l'ange. Alléluia. Tous les gens de la Bible là ont donné. Même Gédéon, il a donné. Élie a bâti un autel, il a mis une offrande et Dieu est descendu. Ne jouez pas avec ça. Amen. Quelqu'un qui donne à Dieu, vous avez du mal à le sécher financièrement. Vous avez, parce que les donner, ce sont des principes. On a dit celui qui donne, il reçoit. On n'a pas dit l'enfant de Dieu qui ne donne pas va recevoir. Non, Dieu bénit même ceux qui ne prient pas. Il y a des lois, il y a des principes, il y a des devoirs. Quand tu ne le fais pas, même si tu pries beaucoup, tu vas rester à ce niveau-là. Amen. Les gens qui donnent, ce ne sont pas des orgueilleux, mais c'est des personnes qui ont compris. Je n'ai pas entendu ton amen. Les gens qui donnent, ils ne donnent pas par orgueil. C'est des personnes qui ont compris. Un dernier témoignage, j'ai loué beaucoup un frère, un ami. À l'époque, chaque fois qu'on appelait les gens pour donner, même pour l'église, lui, il se levait toujours, il donnait, il donnait. Mais moi, je disais, mais qu'est-ce qu'il montre là? Qu'est-ce qu'il montre? Mais quand on a commencé à travailler ensemble, pendant qu'on chantait, il y a des fois, c'est moi qui chantais bien. Mais quand les gens venaient nous donner l'argent, parce que vous avez déjà arrêté ces habitudes-là, hein, maman, au début, c'était quand ils sentent l'onction, les gens venaient donner pour arracher au moins ce qui était. En fait, les gens, on va vous enseigner un peu certains secrets spirituels. Il y a des bénédictions, tu n'as pas besoin de crier. Va seulement prendre quand il y a l'onction là. Va mettre, puis tu prends. Et lui, il était comme ça. Il donnait. Mais j'ai remarqué quelque chose. Quand on chantait, les gens venaient que lui donner lui l'argent. Moi, je disais, mais comment ça? Mais on est nous deux, on chante presque pareil. On ne le donne qu'à lui. Après, je dis non. Je vais l'étudier. Quand tu vois quelqu'un réussir à tes côtés, il ne faut pas l'haïr. Hein? Il ne faut pas l'haïr, mais cherche à comprendre il réussit comment. Quand tu vois quelqu'un progresser, il ne faut pas lui mettre des crocs à jambes. Cherche seulement à comprendre il progresse hein? Comment. Et quand je l'ai observé, j'ai compris qu'il donnait dans la facilité. Et Dieu aussi lui donnait dans la facilité. Et depuis là, demandez à ma femme, elle va vous dire. Amen. Demandez à ma femme. Même pour l'église là, on donne. Vous avez vu ma femme, quand elle a eu son travail, son premier salaire, elle était venue ici. Elle s'est mise à genoux là. Parce qu'à l'église, je suis son pasteur. Le chéri, c'est à la maison. Amen. Elle est venue avec son offrande. Je vous assure que moi, je n'avais pas fait ça. Je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, pourquoi moi, je n'ai pas pris mon premier salaire donné à l'église? C'est ma femme qui m'a prêché ce jour-là. Elle est venue ici avec l'enveloppe de son salaire. Son premier salaire. Et des travails comme ça, tu crois même si tu rassembles tous les sorciers de la France, vous allez les chasser de là. Ah, frère. Dieu est le Dieu des principes. Ce que tu donnes, c'est ce que tu récoltes. La manière dont tu donnes, c'est la manière dont Dieu va te servir. Prends tes offrandes, prends tes dîmes, prends ce que tu as et ceux qui ont aussi les offrandes pour le loyer. Parce que le mardi, je dois croiser les propriétaires. Amen. Donc prépare ce que tu as. Pendant ce moment, j'invite la servante de Dieu. Elle va venir prier pour ça. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Et nous nous préparons avec le chantre. Cette fois-ci, on va danser. Hein? On va danser quand même. On va louer le Seigneur. On a été abondamment bénis par le pasteur au niveau de ce deuxième dimanche de notre thème. Nous allons maintenant détruire les autels qui se bâtissent au niveau de notre famille, qui se sont bâtis depuis des décennies. Il nous a donné des armes pour détruire tout cela. Durant cette semaine, durant ce mois, nous serons en état de prière, en état d'adoration pour remettre ces autels entre les mains de Dieu et nous-mêmes aussi rebâtir de nouveaux autels pour notre vie et notre famille. Amen. On a pris un peu de retard, veuillez nous excuser. On va passer au moment des offrandes avec la chorale, avec un chant d'adoration. Donc, vous pouvez passer, venir bénir l'Éternel. Amen. On a aussi 2 paniers, j'ai oublié le pasteur. On a aussi 2 paniers, un pour les offrandes et un deuxième pour bénir l'homme de Dieu. Amen. Les petits, c'est pour l'homme de Dieu, le gros, là, c'est pour l'église. Pourquoi vous souriez? C'est pas tout à fait ça, mais bon.
Nous allons tenir debout. Amen. Amen. On va donner avec joie, on va chanter, on va louer le Seigneur. Amen. On va donner avec joie. Cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse, oh. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Ne me cherchez plus là-bas, Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Dieu a changé mon adresse, Ne me oh. cherchez plus là-bas, oh. Non, 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 non. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Acclame, il va me fendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va me fendre, il va m'arranger, il va me positionner, il va me positionner, me positionner. Aïe, 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 me positionner, me positionner. Il va m'arranger, il va m'arranger, il va me positionner plus bas que terre. Il va m'arranger, il va m'arranger, me positionner, me positionner, me positionner. Il va m'arranger. Aïe, 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 aïe. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Dieu va te marier, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Des miracles, des prodiges. Il est bon, il est bon, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Loué, 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 dansez, 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 loué, 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 Binokuna Buinanye. So awa tuyese. Mama mana Yeswe, natuna minumutuna. Mama mana Yeswe, natuna minumutuna. Mubina kawakiri, mubina kawakiri, mubina kawakiri, mubina kawakiri. Azumuta tena, azumuta tena. Mubina kawakiri, mubina kawakiri, mubina kawakiri, mubina kawakiri.
prier pour les offrandes, on va incliner nos têtes. Père, nous te remercions pour ce culte. Nous te remercions pour ce moment d'offrande. Merci pour la vie de chacun d'entre nous. Bénis toute main, Seigneur Jésus, qui a béni ce lieu, qui a béni ton œuvre, Père, qui a donné sa dîme, qui a donné son offrande et qui a participé, Père. Merci, Seigneur, de donner aussi à ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Bénis leur famille et bénis leur vie, Père, Seigneur Jésus. Que le loi, Seigneur Jésus, de la donation, Père Seigneur Jésus, puisse agir dans leur vie, Père Seigneur Jésus, et qu'ils puissent récolter ce qu'ils ont sémé, Seigneur, aujourd'hui. Et laisse que ta main, Seigneur Jésus, se manifeste dans leur situation financière, Père, et dans leur vie. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Il nous reste 5 minutes pour finir. Donc, nous allons prier pour recommander cette semaine entre les mains de l'Éternel. Je vais passer le micro à la servante de Dieu sublime qui va recommander cette semaine et ce début de mois de mai dans les mains du Seigneur. Amen. Tenons-nous debout, nous allons sur la prière. Nous élevons nos plus hauts. Chante avec moi. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Chantons, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut. Seigneur, nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu as été là avec nous, Seigneur. Tu as été là au rendez-vous en cette matinée. Merci Seigneur parce que tu as touché des vies, Saint-Esprit. À travers ce live, Seigneur, tu as pu toucher, Seigneur, des personnes qui sont, Seigneur, clouées dans des lits d'hôpitaux, Saint-Esprit. Seigneur, je viens te remercier aussi pour ce début de mois qui vient de commencer. Que tu puisses être encore avec nous, Seigneur. Continue à marcher avec chacun de nous ici présents, Saint-Esprit.
Je viens laisser le reste de cette journée ainsi que le reste de cette semaine entre tes saintes mains. Accompagne chacun de nous, Seigneur, partout où nous irons, que ce soit à l'école ou au travail, Saint-Esprit. Que tu puisses encore nous diriger, Seigneur. Je viens laisser chaque personne entre tes saintes mains, Saint-Esprit. Protège-nous, garde-nous. Et je viens détruire maintenant tous les plans de l'ennemi, Seigneur, qui a été fait pour cette semaine, Seigneur. Je viens déclarer, Saint-Esprit, que chaque personne ici présente est bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens laisser nos familles, Seigneur, qui nous suivent à travers les réseaux sociaux. Que tu puisses encore agir, Saint-Esprit, dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen.